votre voisin, nous allons prier. Nous allons nous lever pour le respect de la présence du Seigneur dans la salle. Notre Dieu est un roi. Notre Dieu est puissant. Nous servons un Dieu qui est merveilleux. C'est lui qui vous a donné la mobilité de vous tenir debout. C'est le même Dieu, lorsque nous vous disons de vous lever dans sa présence, c'est qu'il vous donne des ordonnances. Et nous devons respecter celui qui nous donne le souffle de vie à chaque instant. Parce qu'il peut le reprendre quand il veut et comme il veut. Alléluia. Alléluia. Père, nous te glorifions en ce moment. Nous venons de prendre grâce à ce Père mais ils sont congolais, soit de naissance, soit par mariage, ou ils ont simplement acquis la nationalité congolaise. C'est ce que vous comprenez cela? Amen. Vous êtes en droit de posséder cette terre. Alléluia. Amen. Ça, c'est votre pays. Vous comprenez? Amen. Que tu aies les papiers ou pas, du moment que tes pieds foulent sur ce sol, Dieu a dit, te le donne. Et c'est dans la Bible. Vous comprenez? Amen. Tant que vous demeurez sur cette terre, la Belgique, elle est à vous. Amen. Si vous retournez au Congo, le Congo, il vous appartient. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les richesses de la Belgique vous appartiennent. Amen. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, la Bible déclare qu'ils ont tout pris. Vous comprenez? Amen. Et Dieu a honoré cela. Ils ont travaillé longtemps, ils ont souffert. Et quand ils sont sortis avec la richesse. Vous comprenez? Ils avaient un ancêtre Joseph qui avait aidé ce pays-là de ne pas être exterminé lors de la famine. Donc, quand ils sortaient, ils étaient en droit de partir avec ce qu'ils avaient. Vous comprenez? Amen. Et c'est ça. Ce pays vous appartient. Maintenant, votre intelligence doit affecter la Belgique. Votre intelligence doit transformer la Belgique. Amen. Vous me suivez? Amen. Et vous devez être convaincu de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de la maison de potier de Paris House. Je respecte le bishop qui encadre cette assemblée. Je suis aussi assis sous un bishop. Je connais la discipline, je connais le travail. Ce n'est pas un titre simplement honorifique, mais c'est un titre qui a de la signification. Bishop, c'est comme un superviseur des enseignants. Il est au-dessus des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des ministres et tout ça. Dieu a donné ce titre avec raison. Et logiquement, si vous sortez de son école, vous deviez être un modèle dans votre vie quotidienne ici en Belgique. La sagesse vient de ce que l'on entend. La foi en Dieu vient de ce que l'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend sur la parole? Laquelle parole? C'est la parole biblique. Pour ceux qui n'ont pas encore des Bibles, je vous en prie. Évidemment, pas ce soir. Achetez-vous des Bibles. C'est très important. Parce que vous devez méditer dans ce livre. Ce soir, je veux lire dans... Il y a quelques passages là. Dans le livre des Hébreux. Épître
aux Hébreux. Et Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament, après Philémon, après Timothée, Tite, au 11e chapitre. Hébreux 11. Ce nom là, Zolala, il faut le bousculer. Parce que le diable apporte souvent le sommeil et la fatigue lorsque la parole commence à sortir. Parce qu'il sait que lorsque tu reçois la parole, il y a la transformation. Hébreux 11, verset 6. Il dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Que celui qui s'approche à Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois qu'il existe? Peut-être tu vas parler à un mauvais voisin. Tourne-toi de l'autre côté du monde. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois qu'il existe? Tu crois vraiment qu'il existe? Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a dit au départ qu'il était impossible de plaire à Dieu. Mais puisque tu veux lui plaire, tu dois être conscient qu'il existe. Si tu n'es pas conscient qu'il existe, tu ne peux pas lui plaire. Mais de quelle façon tu l'approches? Tu l'approches par la foi. Mais maintenant, il revient au début du même chapitre 11, au premier verset pour définir la foi à laquelle tu approches Dieu. Qu'est-ce que cette foi veut dire? Voici ce qu'il dit. Toujours Hébreux au 11e chapitre, le premier verset. Nous avons lu au 6e, maintenant je vous ramène au premier. Il dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi par laquelle tu approches Dieu, il l'a défini maintenant, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça a l'air fou. Hein? J'ai une assurance de ce que j'espère. Mais on me dit qu'il faut une démonstration de ce que je ne vois pas. Mais comment je peux démontrer ce que je ne vois pas? C'est comme si je me vante chez toi d'un tissu ou d'un ensemble, mais que je n'ai même pas encore vu. Finalement, tu vas me demander comment tu me parles de choses que je n'ai même pas encore vues. Comment tu peux vanter ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qui prouve que ça va me plaire? Mais il est en train de nous dire ici que puisque vous approchez Dieu par la foi qui est une ferme assurance de ce que tu espères et qui est une démonstration de ce que tu ne vois pas, c'est ça le moteur d'approche vers Dieu. Mais qui est ce Dieu-là? Je peux être là, le frère, il peut m'imposer les mains. Oui, il m'a imposé les mains, boum, je tombe, je sens qu'il y a une différence et tout, mais c'est quoi? Après, il me dit que non, c'est Dieu qui fait ça. Après, il me dit c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais je dois savoir, c'est Dieu-là, c'est qui? Oui, tu m'as parlé de la foi qui me permet de l'approcher. Mais la même foi va me donner ce que je cherche. La même foi, et on peut s'en aller moi aussi. La même foi va me donner un homme. Vous voyez ça? Donc j'espère à des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais ce sont les choses qui vont arriver. Elles vont arriver comment? Par la foi. Mais la foi me connecte avec qui? Avec celui qui donne ces choses-là qui vont arriver. Mais tout au début, au livre de Genèse, voici ce qu'il déclare. Créons l'homme. Créons l'homme à notre image. Puisque la foi me connecte avec celui qui va me donner des choses impossibles, des choses que je ne vois pas. La même foi maintenant me conscientise que celui avec qui je te connecte, c'est celui-là qui t'a créé. Et lui-même qui dit, je t'ai créé à mon image. Mais puisque maintenant nous sommes dans un cadre de jeunesse, voici ce qu'il dit à la jeunesse. Dans le livre de Josué, au chapitre 1er, verset 3. Josué 1, verset 3, et après ça sera le verset 5.
je veux mettre toutes ces choses en concomitance pour démontrer en fait quel est le plan de Dieu sur vous et qu'est-ce que vous devenez dans le naturel lorsque vous marchez avec la parole de Dieu. Il dit ceci à Josué, c'est que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Il dit, tout lieu, c'est Josué 1, verset 3. Tout lieu. Vous êtes les jeunes de la Belgique, n'est-ce pas? Vous êtes les jeunes de Bruxelles, ou la banlieue de Bruxelles. Ça veut dire que vous avez déjà quitté le Congo. Vous vous trouvez à l'étranger. Au lieu que tu dises, la Belgique peut-être ne m'appartient pas parce que je ne suis pas belge. Oh, mais ça contribue l'évangile. Parce que l'évangile maintenant vient te dire, tout lieu. Oh, Sonia, quand tu marches dans la rue, tu bouges la tête, tu dis, tout lieu. Tout lieu que foulera la plante de pied, déclare l'Éternel des armées qui a créé la terre, je te le donnerai. Lui, il a dit, quand Moïse était dans l'eau, il pleurait, il avait froid. Mais c'est le même gars qui va revenir en puissance pour libérer ceux qui étaient des esclaves. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, il te le donnera. Il ne s'arrête pas là. Ça, c'est un jeune ardent. C'est un jeune qui voulait recevoir les choses par la foi. C'est un jeune qui marchait derrière un général. Tu marches derrière Moutier-Bédé. On l'appelle bishop. Lui, il a reçu de l'onction. Ça veut dire que si lui, on l'appelle bishop, c'est que toi, tu feras encore plus qu'un bishop. Parce que tu marches derrière Moïse. Mais tu es un jeune pour l'instant, très ardent. Dieu, il te le dit déjà, que le lieu où tu es, je te l'ai déjà donné. Et il continue sur le verset 5, voici ce qu'il dit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il est en train de dire ça aux jeunes gens. Et dans Joël 2, 28, il viendra pour dire que le temps est venu où les jeunes vont commencer à avoir des visions. Revenons à mon titre du sujet, quand il m'a parlé de la jeunesse. Maximise ton potentiel. Maximise ton potentiel. Nous servons un Dieu qui est puissant. On nous le dit tout le temps. Il est puissant. Mais à quelqu'un qui ne l'a pas encore reçu, il est très difficile qu'il sache que ce Dieu-là est puissant. Mais tu peux lui dire que la puissance de ces dieux, c'est que tu respires, c'est que tu ne pompes pas. Mais Ezoya, pépélé. Vous comprenez? Amen. Tu peux ou ne pas avoir un réveil, mais il y a d'un seul coup une force qui te réveille après que tu te sois couché. Ça veut dire qu'il y a un réveil automatique en toi. Il y a de l'électricité en toi qui fait qu'à chaque chose que tu fais, à chaque pas que tu marches, ce n'est pas toi, mais il y a une force de la création qui, dès le départ, est en toi. Il a déposé en toi qui que tu sois. Sans que toi tu puisses vouloir faire quelque chose, la chose elle s'est faite soi-même. Sans que tu puisses vouloir forcer la respiration, le souffle il est en train de sortir pour te permettre de respirer, d'expirer, reprendre et ressortir, mais tu ne vois pas ce que tu sors, mais ça revient et ça continue. Sans que tu veuilles ouvrir tes yeux, mais tes yeux s'ouvrent. Sans que tu veuilles le voir, mais tes yeux voient. Tu n'as peut-être pas, c'est tout un mystère, tu t'es jamais demandé quelle est ma composition? Mais tu sais que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Le même Dieu qui règne en Afrique, le même Dieu qui règne en Amérique, le même Dieu règne en Asie,
Le même Dieu est en France. Le même Dieu est partout. Le même Dieu te permet à chaque instant que tu appelles son nom, quoi que soit la situation, quoi que soit la galère, c'est le même Dieu qui répondra. Mais voici comment l'Éternel des armées marche. Dieu marche par des situations. Pourquoi il marche par des situations? Je leur ai dit hier, c'est que lorsqu'il amène une situation, la situation va te réveiller. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la situation, tu te dis qu'il est impossible qu'une solution vienne après la situation. Mais la situation te provoque à utiliser maintenant ce que Dieu a mis en toi. La personne de Dieu qu'il a mis lorsqu'il t'a créé, c'est pour ça qu'il a dit, je veux te créer à mon image. Et que tout seul que tu fouleras, je te le donnerai. Nul ne se tiendra devant toi, parce que je suis Yahweh, l'Éternel des armées qui t'a créé. Et dans les derniers jours, en tant que jeune, tu auras des visions. Mais lorsque tu as la vision, tu commences à créer. Je marche à l'image de Dieu. Ça veut dire que partout où je suis, je dois être un miracle. Miracle qui marche, miracle qui parle, miracle qui plaît, miracle qui fait sortir les choses. Si je désire avoir l'argent, je dois avoir la vision. Ma vision n'est pas pour moi. Ma vision permet tout le monde qui est autour de moi d'être aussi sauvé et en bénéficier. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Il est omnipotent, il est omniscient. L'omniscience de Dieu fait qu'il comprend toutes choses avant que la chose n'arrive. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il est l'ensemble de toutes choses. Il a la connaissance de tout avant que tout puisse arriver. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation qui va t'arriver sans que Dieu le sache. Rien ne peut t'arriver sans qu'il puisse orchestrer la situation. Vous connaissez votre main bloquée. Ça demande de la foi, ces choses. Parce que si je ne suis pas convaincu, tu peux déposer les mains sur moi. Si je ne crois pas que lorsqu'on dépose les mains sur moi, il y aura des effets, il n'y aura rien. C'est pour ça que Paul dit à Timothée que la flamme du feu que tu as reçu par l'imposition de main te donne un esprit qui n'est pas un esprit de peur, te donne la sagesse. Ça veut dire que lorsque l'homme de Dieu dépose sa main sur toi, il a invoqué l'Éternel des armées, il la dépose sur toi. En quelque sorte, il vient pour te dire que toi et moi avons été créés à l'image de Dieu. J'en ai peut-être la conscience maintenant et que toi, pour l'instant, tu ne l'as pas. Mais je viens pour t'encourager, pour te rappeler que le Saint-Esprit fait là de toi son temple si tu le reçois. Lorsqu'il dépose, il dépose le Saint-Esprit sur toi. Parce qu'il a demandé au Père de pouvoir te conscientiser et que toi, tu deviennes un moteur. Et vous comprenez ces choses-là? Yes. Ça, c'est une révélation. La situation ne doit pas être quelque chose qui t'inquiète, ma soeur. Si aujourd'hui, tu es en train d'attendre un mari et qu'il ne se présente pas, ne t'inquiète pas. Tu es en train de chercher une femme aux hommes monétaires, tu ne trouves pas. Ne t'inquiète pas. Tu vas à l'école, les études ne marchent pas. Ne t'inquiète pas. Parce qu'il y a une solution derrière chaque chose compliquée. Est-ce que vous comprenez cela? Jesus! Tu marches dans la rue, quelqu'un te provoque ou quelqu'un t'insulte. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mais commence à comprendre le fait de ce qui est arrivé. Pourquoi Dieu a permis que cette situation arrive à ce juste temps. Rien qu'à moi. Pourquoi cela m'arrive? Il y a une explication derrière la situation. Après la pluie, nous devons simplifier l'évangile. Parce que lorsque nous compliquons l'évangile, la révélation nous échappe. Il n'a aucun pouvoir de mobiliser un groupe de gens un jeudi quelque part. Non. Philippe n'a aucun pouvoir. Il n'est qu'un instrument. Comprenez cela? Mais Dieu avait orchestré cette situation. Il avait déjà dans son calendrier prévu cet événement.
que tu te trouverais ici à ce juste temps. Ce n'est pas du hasard. Il sait tout ce qui va t'arriver. Et quand quelque chose arrive, c'est là que Dieu va commencer maintenant à se manifester. Pourquoi? Parce que si Dieu ne crée pas une situation, il ne sera pas glorifié. S'il ne crée pas une situation, je ne veux pas le comprendre dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je peux passer des jours et des jours à jeûner. Je peux crier, mais je ne reçois pas encore ce que je suis en train de chercher. Il doit me mettre dans un état d'esprit qui fait que je commence à douter. Je commence à douter de moi-même et je réalise qu'il y a une force au-dessus de moi et que lorsque j'appelle cette force, la solution elle vient d'après. Dieu reçoit la gloire dans ta faiblesse. C'est dans ta faiblesse et ta fatigue que commence à opérer la puissance de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu marche. Il y a un jeune homme qui est devenu roi d'Israël. Pasteur a évoqué ce matin. C'était un des textes autour duquel je devais prêcher. Il m'a précédé. En fait, le Saint-Esprit était connecté. Un jeune berger qui est dans la bourse. Personne ne lui donne d'importance. Il est loin. Et là, je fais la démonstration des 3 jeunes gens. Josué, qui est loin par Moïse. David, qui est loin par Samuel. Timothée, qui est loin par Paul. Ce sont des jeunes. Et nous sommes en train de voir comment ces jeunes ont reçu la révélation de l'onction qu'ils ont reçue, de comprendre qui ils sont et comment ils doivent l'utiliser. Lorsque tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas à quel jour le million va frapper ta porte. Amen. Tu ne sais pas quel jour tu vas identifier ta princesse. Tu ne sais pas quel jour tu vas identifier ton prince charmant. Tu ne sais pas non plus quel jour tu vas rencontrer Christ. Et tu ne sais même pas l'heure à laquelle il va revenir. Est-ce que vous comprenez? Le problème, ce n'est pas le problème de l'heure, mais du moment où on vous communique la chose que vous n'aviez pas su avant. Take advantage. Profitez de l'opportunité. C'est-à-dire, si j'étais pauvre, tu viens me dire aujourd'hui que si tu sais créer, tu vas te faire de l'argent. Je veux suivre le frère là qui m'a apporté cette idée. Je veux lui dire, amène-moi là où on t'a dit que. Jesus. C'est pour ça que nous sommes frères et sœurs. Si je t'amène une information et que tu veux en savoir plus, je te fais voir la démonstration pour te prouver que l'information est correcte. Mais puisque Dieu utilise quelqu'un dans la chair qui est comme toi pour renforcer ton esprit, pour te convaincre que tu peux être plus que ce que tu es, il enverra quelqu'un qui est exactement comme toi. C'est pas une seule